Facebook, a priori, tout le monde connaît. Mais est-ce que vous connaissez vraiment les rouages du géant des réseaux sociaux? Savez-vous qu'en un peu plus de 10 ans, Facebook n'a plus rien à voir avec le site web que son créateur, Mark Zuckerberg, a mis en ligne depuis sa chambre d'étudiant à Harvard? Dans cette vidéo, on va faire un retour sur la spectaculaire mutation de l'écosystème Facebook et puis on parlera aussi du rapport qu'ont les éditeurs avec la plateforme. Facebook, c'est un bon exemple de pure player du numérique qui a su évoluer avec son temps. Aujourd'hui, la plateforme compte 1,65 milliard d'utilisateurs et est disponible en 140 langues. La première évolution, ça a été la transition vers le tout mobile. Depuis le lancement de son application en 2007, Facebook n'a jamais cessé d'investir sur le mobile et avec succès, parce qu'aujourd'hui 90% des utilisateurs quotidiens de la plateforme se connectent via leur smartphone. Facebook a vite compris que la nouvelle page d'accueil, la nouvelle Home, c'était le premier écran de votre mobile, où il faut être le plus présent possible. On a pu se demander pourquoi Facebook rachetait Instagram, WhatsApp et puis a séparé Messenger de l'application mère de Facebook. Eh bien tout simplement parce que Facebook voulait occuper l'espace de votre écran de téléphone pour espérer capter votre attention le plus longtemps possible, pour rassembler un maximum de données et mieux cibler les contenus et les publicités qui vous seront proposés. La deuxième évolution majeure, la vidéo. Finalement, c'est une évolution assez récente parce qu'il faut attendre 2015 pour que Facebook adresse réellement le sujet. Ça a commencé avec la mise en place d'un algorithme qui privilégiait les vidéos postées nativement sur la plateforme. Ces vidéos aujourd'hui se lancent en autoplay, c'est-à-dire automatiquement, sans le son lorsqu'on fait défiler son fil d'actualité. C'est une méthode qui a fait ses preuves et qui a permis de faire croître très rapidement le nombre de vidéos vues. Au premier semestre 2015, Facebook annonçait 8 milliards de vidéos vues par jour. Il y a quelques mois, la plateforme a lancé Facebook Live. C'est une nouvelle fonctionnalité de live streaming destinée à concurrencer Periscope. Et ça marche très bien. La vidéo la plus vue sur Facebook Live, c'est celle d'une Texane de 37 ans qui enfile un masque de Chewbacca. C'est une vidéo plutôt bon enfant, qui a fait pas moins de 158 millions de vues et enregistre 3 millions de partages. Ces chiffres donnent quand même un peu le vertige. Les médias se sont bien entendu engagés à fond dans cette révolution vidéo sur Facebook et sont désormais nombreux à proposer des contenus sous forme de courtes vidéos informatives avec des images illustratives et quelques lignes de texte pour pouvoir regarder la vidéo sans le son. Les expérimentations sont aussi nombreuses sur Facebook Live, notamment avec les journalistes. Plus récemment encore, Facebook a pris le virage des bots, c'est notre troisième évolution. Les bots, ce sont ces algorithmes qui permettent aux utilisateurs de Messenger de discuter avec un robot et d'avoir des informations personnalisées. Évidemment, là encore, les médias et les marques ont investi le sujet, un sujet qui est relativement vaste, donc je vous invite à aller regarder la vidéo qu'on a faite sur les bots. Quatrième mutation, le chantier de la réalité virtuelle. La plateforme s'y est lancée dès 2014 en rachetant la société Oculus VR. Une stratégie là encore efficace puisque les débuts de la VR sont très prometteurs et l'engouement du public pour cette nouvelle technologie se confirme. La suite logique pour Facebook, c'est la réalité virtuelle sociale avec la plateforme Oculus Social, véritable réseau social en réalité virtuelle qui permet aux utilisateurs de se connecter et d'interagir dans un espace commun virtuel via des avatars. Demain, vous n'irez plus sur Facebook, mais dans Facebook. En bref, Facebook est emblématique de la révolution numérique en cours. La plateforme est de tous les combats. Mobile, info, vidéo, réalité virtuelle, elle coche toutes les bonnes cases de l'époque. La relation des éditeurs à Facebook est, avouons-le, schizophrénique. La plateforme est devenue un kiosque mondial d'accès à l'information. 80% des visites sur les sites d'information proviennent de Facebook et Google. Et ces carrefours d'audience ne peuvent tout simplement pas être ignorés, même si la rémunération des auteurs et des éditeurs n'est pas encore d'actualité. En plus, les médias doivent subir les changements arbitraires de l'algorithme de Facebook. Le dernier en date, par exemple, privilégie les publications de vos amis plutôt que celles des éditeurs. Autre inconvénient de l'algorithme, Facebook a tendance à nous proposer des contenus que l'on aime déjà. Exemple, si la plateforme constate que vous likez et partagez beaucoup d'articles de sport, eh bien elle va vous en proposer d'autres en priorité dans votre fil d'actualité. Cette stratégie s'avère très efficace pour maximiser le nombre de vues des articles ou des vidéos, mais ça nous enferme aussi dans une bulle en nous proposant des contenus que l'on connaît déjà. Et pour les nouveaux éditeurs, c'est d'autant plus difficile d'être visité. En devenant une plateforme d'information majeure, Facebook a acquis un rôle politique important, en particulier aux États-Unis, où elle est devenue un véritable acteur de la campagne électorale en vue des présidentielles. La plateforme a notamment été accusée de partialité dans le choix des articles qu'elle choisissait de mettre en avant en privilégiant le courant libéral.
Alors le pouvoir de Facebook peut-il aller jusqu'à influencer le résultat de l'élection américaine? Ça, personne ne peut le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que la place que le réseau social occupe dans nos vies, n'est pas neutre et influence notre façon de nous informer et notre vision du monde. Si les changements d'algorithme et l'opacité de Facebook sont souvent critiqués, on ne peut pas nier que l'entreprise de Mark Zuckerberg est pour l'instant un modèle de transition réussi, du simple réseau social à la multinationale présente sur tous les fronts. Alors oui, les ados semblent déserter de plus en plus la plateforme et lui préférer Snapchat où leurs parents ne sont pas encore présents. Et certains sont donc en train de prédire la fin d'un empire. Mais Facebook est loin d'avoir dit son dernier mot. Pour suivre les évolutions de Facebook et d'autres acteurs du numérique, rendez-vous sur le blog de la prospective de France Télévisions, meta-media.fr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos et suivez-nous sur les réseaux sociaux.